cet entretien en direct. Bonsoir. Laurent Gbagbo est reclus dans son bunker de la résidence présidentielle à Abidjan. Et vous, Charles Blé Goudé, où êtes-vous? Bien, merci madame. Je pense que ma position géographique n'est pas importante en ce moment. Vous n'avez pas me dire à une antenne de dire aux gens dans une situation aussi confuse où je me trouve. L'essentiel, c'est que nous parlions de la situation en Côte d'Ivoire, de la catastrophe de sécurité humanitaire que M. Ouattara et ses hommes créent à Abidjan. C'est de cela que je souhaite que nous parlions. À mes côtés se trouve Pauline Simonet, notre reporter revient de Côte d'Ivoire. Elle vous avait rencontré à cette occasion. Oui, Charles Blé Goudé, je voulais vous demander quand est-ce que vous avez parlé pour la dernière fois Laurent Gbagbo? Est-ce que vous êtes en contact régulier avec lui? Oui, madame, je vous rappelle que ce qui est important en ce moment dans notre pays, c'est que les Ivoiriens sont en train d'être pillés dans leur maison par les hommes de Ouattara. Les magasins sont pillés, les Ivoiriens sont torturés et tués à l'ouest du pays, où tous les hommes de M. Ouattara se trouvent. Ils tuent, ils égorgent, c'est cela qui est important. La dernière fois que j'ai parlé à M. Gbagbo, cela n'est pas important. Charles Blé Goudé, vos propres forces sont accusées également d'avoir commis des atrocités. Vous-même, votre nom revient très régulièrement dans les enquêtes ouvertes par la justice internationale, par la Cour pénale internationale notamment. Est-ce que vous vous cachez parce que vous cherchez à fuir la justice internationale? Madame, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut que l'on ouvre les yeux pour constater qu'avant que les hommes de M. Ouattara n'arrivent à Abidjan, Abidjan n'était pas l'objet de tueries ni de pillages. Aujourd'hui, vous constatez tout ce chaos sécuritaire qui a été créé par les hommes de M. Ouattara. Quand on parle de ce qui s'est passé à Djibouti avec ces charniers qui sont découverts à l'ouest de la Côte d'Ivoire et qu'on dit des inconnus, non, ce ne sont pas des inconnus. Ce sont des hommes de M. Ouattara qui pillent, qui tuent, qui égorgent les gens. Tous ceux qui ne sont pas de son idéologie politique sont aujourd'hui égorgés de Congo jusqu'à Abidjan. Tous ceux qui ne sont pas de l'idéologie de M. Ouattara sont chassés, sont pillés, sont tués. Maintenant à Abidjan, que vous soyez du bord de M. Ouattara ou pas, mais ce qui intéresse les mercenaires recrutés par M. Ouattara, c'est de tuer, d'arracher les pieds des Ivoiriens. M. Ouattara vient de tenir un discours. Malgré ce discours, les pillages orchestrés par ces hommes continuent à Abidjan. Voilà ce que la France officielle a créé en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Charles Blé Goudé, en tant que leader des jeunes patriotes, vous avez appelé vous-même de nombreux Ivoiriens à prendre les armes. Des milliers d'Ivoiriens ont répondu à cet appel. Il y a beaucoup d'armes qui circulent en ce moment à Abidjan. Est-ce que vous n'êtes pas responsable d'un début de chaos dans le pays? Tout de suite, madame. Tout de suite, madame. Les Ivoiriens, en France, pour entrer dans une armée régulière, il y a les Ivoiriens qui ont été appelés sous le drapeau ont été appelés dans le camp militaire pour c'est normal. Il n'y a pas de civils à qui des armes ont été distribuées. Ceux qui distribuent aujourd'hui les armes aux civils, qui tuent, qui pillent, c'est M. Ouattara et ses hommes. M. Ouattara a armé tous ses militants d'Abidjan à Abobo, à Korogo, partout. Depuis la campagne électorale jusqu'aujourd'hui, ils ont un seul mot d'ordre à la bouche: piller, tuer et manger. Ça, M. Gbagbo a dirigé pendant 10 ans, madame. Pendant que nous appelions samedi dernier à une manifestation au plateau, de samedi à dimanche, nous avons veillé au plateau. Aucun magasin n'a été pillé, rien n'a été cassé. Les gens, mais la vérité est cachée aux Français. Quand le ministre des Affaires étrangères part à l'Assemblée nationale de France, pourquoi il ne parle pas des civils qui sont tués par les hommes de M. Ouattara? Pourquoi il ne parle pas des obus qui tirent dans la ville? Il ne faut pas cacher la vérité au monde entier. La vérité au monde entier, c'est qu'aujourd'hui, il y a une situation de sécurité chaotique qui a été créée avec la complicité de l'armée française, des autorités françaises. C'est cela que l'on cache. Et la France est responsable entièrement du chaos qui a été créé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, est-ce que des négociations sont encore possibles selon vous avec l'ONUCI, la France ou avec le camp d'Alassane Ouattara? D'après plusieurs sources au sein de ces différents camps, vous-même, vous avez entamé des discussions. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour le dialogue, pour les négociations? Madame, depuis que nous faisons nos rassemblements, nous tendons la main. Et au moment où je vous parle, je pense qu'au-delà du pouvoir politique, il faut que tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire aident les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire à voir pour discuter autour d'une table. En Afrique du Sud, il y a eu la commission de réconciliation. Je pense qu'au lieu de lécher médiatiquement le président Gbagbo, il faut comprendre qu'on ne peut pas parler de réconciliation en Côte d'Ivoire sans Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent était leader que les Ivoiriens ont épousé. Alors, une partie pour M. Ouattara, aider ces rebelles à entrer en piller, à piller, à tuer tout le monde, cela n'est pas bien. Ce que la France est en train de faire n'est pas bien. Nous tendons la main et je pense que le maître mot que je lance aujourd'hui, j'appelle à un dialogue inter-ivoirien
C'est la seule issue pour qu'on sorte de cette crise. Sinon, on ne pourra jamais faire disparaître tous les probabos de la Côte d'Ivoire. Tout comme on ne peut pas faire disparaître tous les probabos de la Côte d'Ivoire, asseyons-nous et discutons. C'est le mouvement que Gbagbo Laurent a toujours lancé et je pense que c'est ce qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Vous appelez un dialogue inter-ivoirien. À quelles conditions serez-vous prêt à déposer les armes? Mais moi, je n'ai pas d'armes pour que je dépose des armes. Je dis, madame, que pour devenir chef d'État, on ne se comporte pas comme un rebelle. M. Ouattara dit avoir été élu à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais M. Ouattara se comporte comme un chef rebelle, comme un chef d'une rébellion qui annexe des villes. Mais l'Abidjan n'est pas seulement composé de bâtiments, ni des immeubles. L'Abidjan est aussi composé d'êtres humains qui mangent ou pas. Ces Ivoiriens n'ont rien à manger. Ils n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas d'électricité, ils ne sont pas circulés. Mais les Ivoiriens sont retranchés dans leur maison. Il faut penser à eux, parce que c'est au nom de que tous les leaders la parlent. Appuyons-nous et discutons sans condition pour le dialogue, pour la paix en Côte d'Ivoire. Aucun leader qui respecte le peuple de Côte d'Ivoire ne doit poser une condition. Celui qui pose une condition pour discuter, c'est qu'il n'aime pas le peuple de Côte d'Ivoire, donc dans le même côté. Charles Blé Goudet, vous dites les Ivoiriens n'ont rien à manger. Vous-même, selon des diplomates américains, vous êtes un homme d'affaires très prospère, avec des intérêts conséquents dans des hôtels, des boîtes de nuit, des restaurants, des stations-service et dans l'immobilier, même en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous avez tout à perdre que vous défendez Laurent Gbagbo? Madame, dites aux diplomates américains et à tous vos services secrets qui rapportent ces balivernes qu'il vaut mieux qu'ils revoient leur stratégie de communication et de recherche d'information. Je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas dans l'immobilier, je suis Charles Blé Goudet, j'ai une histoire, j'ai été leader étudiant, je vais faire la politique, je vais parler de la Côte d'Ivoire de demain. Je ne suis pas une Christine Poiron comme on le fait croire. C'est un échange médiatique dont je suis victime, mais un jour, la vérité sera sûre en Côte d'Ivoire. Merci Charles Blé Goudet d'avoir été notre invité en direct sur France 24. Merci Pauline Simonet d'avoir participé à cet entretien. On en vient à l'actualité en Syrie où le bilan de la répression s'est encore